Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons faire des calculs mêlés avec des fractions. Alors, pour faire des calculs mêlés, c'est-à-dire on va mélanger les 4 opérations que l'on a déjà vues, l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, et là il va falloir faire attention aux priorités opératoires. Nous allons faire 2 exemples. Calcul G, j'ai moins 4 quinzièmes plus 3 huitièmes divisé par moins 5 huitièmes, et le calcul H, 12 cinquièmes fois, entre parenthèses, 5 demi moins 1 quart. Je vais commencer avec le calcul G. Je vois que j'ai ici 2 opérations, une addition et une division. Je vous rappelle que entre l'addition et la division, c'est la division qui est prioritaire. Donc il va falloir d'abord calculer ici 3 huitièmes divisé par 5 huitièmes et on fera l'addition en dernier. Donc tant que l'addition n'est pas faite, il va falloir recopier, attention à être bien rigoureux là-dessus, à recopier le calcul que l'on ne fait pas pour l'instant au même endroit. C'est-à-dire le calcul commence par moins 4 quinzièmes plus, je recopie exactement moins 4 quinzièmes plus, et après je m'occupe de la division. Alors pour diviser par un nombre, je vous rappelle, on multiplie par l'inverse. Donc là, je recopie moins 4 quinzièmes plus, ça pour l'instant je m'en occupe pas, mais la division, je la transforme en multiplication en inversant la deuxième fraction. Donc au lieu d'écrire moins 5 huitièmes, j'écris 8 sur moins 5. Maintenant, sur cette nouvelle ligne de calcul, j'ai une addition, une multiplication. Bien, l'opération qui est prioritaire, c'est la multiplication qui est prioritaire sur l'addition. Et bien de la même façon, je recopie le début du calcul, même si pour l'instant je ne le fais pas, pour qu'il y ait égalité d'une ligne à l'autre, il faut absolument réécrire le début. Donc on va réécrire moins 4 quinzièmes plus, et puis je vais effectuer ce produit. Je vous rappelle, pour effectuer un produit, je multiplie les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux. Donc je résous le problème du signe, là j'ai une fraction négative, un nombre positif, le résultat va être négatif, et ensuite je fais 3 fois 8 et 8 fois 5. Là je vois que je peux simplifier par 8, ici, et donc finalement, il va me rester moins 4 quinzièmes, moins 3 cinquièmes. Ici, je peux simplifier les 8, donc il ne reste plus que 3 cinquièmes. Voilà, maintenant, j'ai plus qu'une opération, c'est une soustraction. Pour pouvoir faire une soustraction, je vous rappelle, il faut mettre au même dénominateur. Donc là, il suffit de multiplier la deuxième fraction par 3 au dénominateur et au numérateur. Comme ça, au dénominateur, j'aurai 15, comme la première. J'obtiens donc moins 4 quinzièmes moins 9 quinzièmes. 3 cinquièmes, c'est pareil que 9 quinzièmes, puisque j'ai le droit de multiplier par un même nombre au numérateur et au dénominateur, ça ne change pas ma valeur. Et puis maintenant, je peux faire la soustraction. Moins 4, moins 9, je soustrais les numérateurs, et j'obtiens moins 13 quinzièmes. Voilà, j'encadre la réponse pour mettre en valeur le travail. Il faut bien détailler en écrivant en colonne les calculs, ça permet de moins se tromper, de bien se relire à chaque ligne pour vérifier qu'on n'a pas oublié de calcul. Et on encadre la réponse à la fin. Alors maintenant, le deuxième calcul, le calcul H. Là, on voit que j'ai une soustraction et une multiplication, mais attention, j'ai des parenthèses. Je vous rappelle, les parenthèses sont prioritaires. Donc il va falloir d'abord calculer ce qu'il y a entre parenthèses avant d'effectuer le produit. Donc tant que je ne fais pas la multiplication, je la recopie. Et maintenant, dans ma parenthèse, pour effectuer la soustraction, eh bien, il faut que les deux fractions soient au même dénominateur. Donc ici, je recopie le 12 cinquièmes fois, mais le 5 demi, je vais devoir multiplier par 2 le dénominateur et le numérateur pour le mettre sur 4, comme l'autre fraction. J'obtiens donc 5 fois 2 et 2 fois 2, ça fait 10 sur 4. Donc j'ai 12 cinquièmes fois, entre parenthèses, 10 sur 4 moins 1 sur 4. Maintenant, ce qui est entre parenthèses est toujours prioritaire, chaque fois c'est toujours ma parenthèse qui est prioritaire. Ça c'est facile à calculer, ça fait 9 quarts. Donc j'obtiens plus que 12 cinquièmes fois 9 quarts. Maintenant j'ai plus qu'une multiplication, il me reste plus qu'à effectuer le calcul. 12 fois 9 et 5 fois 4, en faisant attention qu'on va encore pouvoir simplifier. Attention, regardez bien, je vais avoir des nombres qui sont dans la même table. Là le 12 c'est 3 fois 4, et j'ai aussi un 4 au dénominateur. Donc je peux décomposer le 12 en 4 fois 3, je peux simplifier par 4. Je ne peux pas simplifier par 3 parce que le seul nombre qui est dans la table de 3 c'est 9 et il est au numérateur aussi, il n'est pas au dénominateur, donc je ne peux pas les simplifier. Et en bas, je n'ai plus qu'au dénominateur, j'ai plus que 5, j'ai personne qui est dans la table de 5, je ne peux pas simplifier davantage. Donc finalement, il me reste 3 fois 9, 27 sur 5, 27 cinquièmes. Voilà. Donc quand on a différents calculs ici avec des fractions, il faut bien faire attention aux priorités opératoires, bien rédiger en colonne pour être sûr de rien oublier, de recopier entièrement le calcul, même ce qui n'a pas encore été effectué, pour ne pas oublier de calcul et vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Cette vidéo est terminée.